dit-il, j'ai pris des engagements devant nos concitoyens. Et je pense qu'il faut faire ce qu'on a dit. Et il faut le faire le plus vite possible, parce que s'il y a une crise démocratique, c'est une crise de l'efficacité. Les gens ne croient plus ce qu'on dit. Et donc il y a à la fois du retard à rattraper, parce que sur le plan économique, social, il y avait beaucoup de choses qu'on aurait dû faire bien plus tôt et bien plus nettement, ce qui a été fait en début de quinquennat. Le président fait ce qu'il avait promis durant sa campagne électorale, ça passe et ça paye dans les sondages. Oui, qu'on aime ou pas Emmanuel Macron, c'est un fait. La remontada de Macron est confirmée par tous les instituts de sondage. Le dernier sondage en date, c'est celui de Doxa. La popularité de Macron est en forte hausse au mois de décembre. 54%, c'est plus 9 points. Des personnes interrogées estiment que Macron est un bon président de la République, donc ils sont majoritaires. Le président est parvenu à remonter dans le jugement des Français. Et ce n'est pas si fréquent que cela pour un chef d'État en exercice. Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient une descente accélérée et avaient continué dans l'impopularité croissante, n'avaient jamais réussi à remonter. En fait, les seuls présidents qui ont réussi à remonter, c'est grâce à la cohabitation. C'était Mitterrand et Jacques Chirac, mais dans un contexte particulier. Alors pourquoi et comment cette remontada, mes chers GG? On veut savoir. Notez qu'il remonte plus à droite que chez les sympathisants de droite. Et maintenant, ça commence à remonter à gauche aussi. La particularité du dernier sondage de ça, c'est que aussi chez les sympathisants socialistes, ceux qui avaient voté Hollande en 2012, il remonte. Alors moi, ce que je sais pas, c'est la même chose que j'avais dit pour Hollande. Je sais pas si c'est bon signe que la cote d'un président remonte. Hein. Parce que je pense que quand un président pour un pays dans la situation dans laquelle est la France, des décisions fortes qui sont impopulaires. Et je pense que quand on prend des décisions impopulaires, on ne remonte pas parce que automatiquement, des tas de gens sont blessés, tu veux nous dire que Hollande etc. a pris des décisions? Attends, je pense que je suis pas sûr que Macron en ce moment soit pas dans une phase un peu démago. Au-delà du discours pour Johnny Hallyday, qu'il soit pas dans une phase un peu démago, consensuelle, où il en donne un peu à tout le monde, où finalement il montre que ça se passe bien, que c'est plutôt cool, et qui fait plaisir à tout le monde. Voilà, je sais pas si on n'est pas pourtant, cette phase-là. La réforme sur le travail, c'était pas une réforme consensuelle. Oui, mais au moment où il y a eu la réforme sur le travail, vous avez même dit que c'était un coup d'État social. Oui, mais on est en train de l'oublier, la réforme sur le travail. T'as bien vu qu'il n'y a pas eu les réactions escomptées, etc., comme l'a dit Mélenchon. Parce que il n'y a pas eu la France dans la rue. La réforme de l'ISF, la baisse des APL. Non, mais il y a eu quand même des mesures jugées impopulaires, la baisse des APL. Oui, mais c'était symbolique, mais très peu. Non, mais très peu, finalement. Mais non, très peu. Et moi, je pense que c'est pas. Alors, c'est certainement un gars très doué sur le plan de l'image et tout ça. Je suis pas sûr que ce soit bon signe pour nous. Voilà. Écoute, tu la comprends, cette remontada? J'y vois deux raisons. Enfin, déjà, première chose, c'est que c'est le premier président de la 5e qui fait ce qu'il a dit pour être élu, quoi. Que globalement, tous les autres, ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, c'est des choses qui n'étaient pas dans leur programme. Et je pense que ça, c'est quand même, pour les Français, ça les réconcilie avec la politique. Je pense que c'est la première des choses. Et puis après, sur ce que tu dis, Étienne, il n'y a pas eu de grand mouvement de foule, tout ça. Mais je crois que d'abord et avant tout, c'est parce que l'opposition, qu'elle soit de droite ou de gauche, à Macron, elle est infiniment nulle, quoi. Ouais. Elle est tellement écrabouillée, elle est tellement disloquée, elle est tellement inaudible que les gens se disent finalement, au moins, lui, il dit ce qu'il fait. Tu vois, dans le sondage, parce que philosophons sur la forme aussi. À quoi ça nous sert ces sondages à ce moment-là de l'année là? À quoi ça nous sert? Concrètement, il n'y a pas d'élection qui arrive, je sais pas à quoi servent les sondages. Et je me mets à la place de ceux qui répondent. Tu dis voilà, qui t'entend aujourd'hui, à qui t'as envie de faire confiance? Celui qui est, on l'a élu, il fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, donc allons-y. Les gens. Hollande avait été très vite impopulaire, hein. Oui, parce mais que justement, on lui reprochait de pas faire grand-chose. Sur une fraction de seconde, les gens, ils répondent à un sondage. Et je pense que les premières mesures qu'il a fait, qui étaient annoncées, et l'absence d'occuper médiatiquement la scène de l'opposition fait qu'il remonte dans les sondages. La question qu'a posée au Doxa, c'est est-il un bon président de la République? Est-il un bon président de la République? C'est pas êtes-vous satisfait de son action? Mais ça sous-entend, mais est-il un bon président? Il y a aussi l'incarnation. Moi, je pense que c'est plus ça qui joue, ouais.
Fatima. Excusez-moi de relativiser cet enthousiasme par rapport au sondage. De la même manière, enfin, je le disais pour Hollande, je l'ai dit pour la présidentielle, je me fie rarement aux sondages, car pour moi, ils ne sont pas complètement fiables, et que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc, au moins, je suis cohérente sur ça. Maintenant, si nous devons commenter ce sondage-là. Écoutez, pour le moment, moi je pense que Macron bénéficie d'une forme d'attente, une attente bienveillante. On l'observe encore. Beaucoup de Français observent ce qu'il est en train de faire parce que on a envie de lui faire confiance, parce qu'on a envie que ça aille mieux pour notre pays. Donc on attend, et en même temps, enfin, d'une part on attend, et d'autre part il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une opposition suffisamment visible, incarnée et désirable. Et désirable dans le sens visible, où audible, crédible, quoi, hein. Voilà, visible, crédible, désirable. Visible dans le un sens peu. On a beaucoup entendu Mélenchon. On a eu sur le fond. Il y a Mélenchon pour le moment qui est là. La droite est en train de se reconstruire aussi. Le Front National est en train de se reconstruire aussi. C'est une opposition Donc, assez caricaturale. Tout autour, voilà. On attend quelque chose de crédible, de fiable, de désirable, et je pense que ça changera. Gaël Slimane est avec nous, président de Doxa. Bonjour Gaël. Merci d'être avec nous. Donc c'est votre sondage, Emmanuel Macron, plus 9 points, 54%. C'est un bon président de la République. Comment expliquer justement cette hausse de la popularité de Macron, là, spectaculaire d'ailleurs? Écoutez, j'ai plus rien à dire parce que le peu que j'ai entendu de vos échanges résume à peu près tous les éléments qui expliquent cette évolution. Il y en a un que j'ai pas entendu, mais j'ai peut-être raté. Alors je vais les reprendre un par un. Ce que je viens d'entendre sur l'absence d'opposition désirable, souhaitable, etc., est tout à fait juste. On le voit d'ailleurs dans l'enquête. La cote de popularité, l'image des principaux représentants de l'opposition à Emmanuel Macron est assez désastreuse. Donc ça ne prend pas, ça ne marche pas, que ce soit chez Laurent Wauquiez, chez Jean-Luc Mélenchon qui est en perte de vitesse en ce moment, chez Marine Le Pen, il n'y a plus de parti socialiste. Ça fait beaucoup d'ingrédients quand même pour qu'Emmanuel Macron puisse se dire quand je me considère, je me désole, quand je me compare, je me console. Ou que les Français puissent se dire ça de lui. Donc ça c'est un élément. J'ai entendu un des autres intervenants à l'antenne dire fort justement qu'on avait une séquence en plus conjoncturelle, ponctuelle, de présidentialisation avec les hommages émouvants à Johnny et à Jean d'Ormesson, avec une séquence internationale aussi où le président a été à son avantage. Tout ça est vrai, mais il y a un autre paramètre que je n'ai pas entendu, alors j'ai peut-être pas tout entendu, mais qui me semble plus intéressant, qui correspond à ce qu'on enregistre pour le groupe auquel appartient RMC, et on fait pour BFM Business et pour Challenge. On a une amélioration spectaculaire de la confiance des Français dans l'avenir de la situation économique du pays. Alors c'est pas une question qui a à voir avec Macron, là on parle pas de politique, on parle de gens qui nous disent je voyais tout en noir, je broyais du noir et j'ai l'impression que peut-être demain sera moins pire qu'aujourd'hui. Et ils ont acheté des bitcoins peut-être. Ouais, ça c'est très nouveau, c'est très très nouveau en France. On est le peuple le plus pessimiste au monde à longueur d'enquête. Et là, il y a une petite embellie, un sentiment que ça ira peut-être mieux. Est-ce que vous et en général, les gouvernants, quand ça arrive, ils en bénéficient. Ils en bénéficient, peu importe d'ailleurs que les personnes se disent c'est grâce à lui ou pas. Mais ils en bénéficient toujours. Donc ces trois paramètres, à mon avis, expliquent cette hausse qui est inédite. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais vu un président hors période de cohabitation, qui est un truc très particulier, mais on n'a jamais vu un président ayant basculé dans l'impopularité, et Macron a basculé très vite dans l'impopularité, redevenir populaire. Une question pour vous, Fatima. Est-ce que, parce que vous dites, on n'a jamais vu, mais on n'a jamais vu également un président être aussi habile d'un point de vue communication. Il y en a eu d'autres. Et là, à ce point-là, c'est-à-dire être tellement à l'écoute de l'opinion publique qu'il peut être capable de servir les éléments de langage que la population a envie d'entendre aussi. Et dans quelle mesure on ne peut pas dire que cette popularité-là est plus liée à une communication habile qu'à une adhésion solide et durable? C'est un jugement de valeur. Moi, je fais pas ce type de jugement-là parce que quand je regarde l'histoire politique, regorge d'hommes politiques habiles en termes de com. Et Macron, je veux dire, Sarkozy pouvait avoir son habileté. Mitterrand aussi l'a eu en son temps. Mitterrand l'a eu. Alors certes, Hollande ne l'avait peut-être pas tout à fait, mais vous avez ces éléments. Il y a de l'habileté chez la plupart des hommes politiques. Et puis, Macron n'est pas toujours très habile politiquement. Pardon, mais sur sa com, il y a eu un certain nombre d'éléments de langage très malheureux. Sur ceux qui foutent le bordel, donc à aller travailler dans l'usine qui se trouve à 200 bornes,
c'est pas forcément très habile. Oui, mais ça n'a pas pris derrière. Ça n'a pas pris derrière. Ça peut plaire. Voilà. Mais bien Moi, sûr, je pense parce qu'il y a vous aussi. oubliez qu'il s'est effondré. Vous oubliez qu'il a été le président qui a le plus rapidement plongé dans la popularité. Et notamment la baisse des APL. La baisse des APL a fait beaucoup de mal. Et c'était pas quand même très fin l'annonce de la baisse des APL de 5 €. Non, c'était pas malin. Oui, mais derrière, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas aggloméré une colère qui a déclenché un mouvement et qui ensuite a abouti, si tu veux, à des contre Macron. Et pourquoi ? Parce que derrière, t'as quoi ? T'as Jean-Luc Mélenchon qui nous dit coup d'État social. Ce n'est pas crédible. C'est caricatural. Oui, non, mais c'est caricatural. Macron ne fait pas un coup d'État social. On peut ne pas être d'accord avec cette réforme du travail et on a raison d'exprimer un désaccord. Mais on peut pas dire coup d'État social. Donc déjà, tu dis Mélenchon n'est pas crédible. De l'autre, t'as Marine Le Pen qui a disparu de la circulation. Alors je sais pas ce qu'elle fait. Elle se prépare. Et puis t'as le Parti socialiste qui n'existe plus. Qui peut-être va renaître de ses cendres. Et puis tu as Laurent Wauquiez qui était enfermé dans une élection interne et qui est quand même un problème d'image. Laurent Wauquiez, c'est quelqu'un qui est détesté par une bonne partie de la population. Donc dans ce contexte, effectivement, Macron, qui est très habile, qui fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, ce qui est quand même assez nouveau, parce que c'est vrai qu'Hollande, par exemple, vous n'êtes pas habitué à ça. Et qui incarne, moi je trouve qu'il y a l'incarnation, et Slimane ne l'a pas dit, mais il y a l'incarnation aussi de la présidence de la République, jeune, dynamique, entre Trump et Poutine, on se dit que Macron, finalement, on n'est pas honteux d'avoir Macron comme représentant. Non, mais je pense que la politique extérieure et l'incarnation de la France à l'extérieur, ce qu'il a déclaré, si on compare le discours en Afrique de Sarkozy et de Macron, etc., je pense que c'est effectivement ça a plaidé pour lui. Après, il y a des nouveaux sujets qui vont arriver au début de l'année. Tu vas voir le texte sur l'immigration qui va arriver. Tu as la réforme de l'assurance chômage. On va se réattaquer aussi aux retraites. On va pas dire même le chômage, tout simplement. Moi, à mon avis, le vrai test, c'est les retraites sur le chômage. Il a retardé des choses. Par exemple, sur l'immigration, il n'a pas pris la parole directement. Regardez, lors du discours, lors du débat présidentiel, c'est un thème qui n'a pas été abordé directement. Ensuite, là, pour les mesures qui sont prises, ce n'est pas lui qui les porte, c'est par le biais, c'est ses ministres qui prennent la parole sur la gestion politique de la République. Et donc, sur de la même manière, sur la laïcité, il y avait un discours qui était attendu. Au moment de la journée de la laïcité, ça a été repoussé aussi. Donc je pense, lorsque je parle de communication habile, c'est aussi dans cette capacité à détourner. Il fait ce pourquoi la 5e République gaulienne a été créée, c'est-à-dire protéger à tout prix le président de la République, qui doit être au-dessus, et c'est le Premier ministre qui prend et du coup, il fait exister la France sur la scène internationale. Moi, je trouve oui, tu as raison, c'est une incarnation du président de la 5e. Édouard Philippe monte dans les sondages, donc pour l'instant c'est pas infusible. Mais simplement, à mon avis, le seul critère c'est le chômage. C'est-à-dire si le chômage baisse pas beaucoup plus qu'il ne baisse aujourd'hui, Macron c'est une chose. Je crois quand même que la réforme des retraites peut être un agglomérateur de contestation. L'emploi. Tu valides l'agglomérateur, c'est bon, ça marche, ça, Fatima, Madame la prof de français. J'étais en train de me dire, un truc qui agglomère la contestation. J'adore truc. C'est mieux ça, le truc qui agglomère la contestation. Allez, trouve-moi le bon mot. Ouais. Une réaction sur Internet, sur rmc.fr, celle de Bernard qui m'écrit « Salut les grandes gueules, je vous rappelle qu'on a élu Macron ». Alors il me dit on a élu Macron parce qu'on ne voulait pas du Parti Socialiste, on ne voulait pas non plus des Républicains tels qu'ils sont incarnés aujourd'hui, on voulait simplement donner sa chance à un type neuf, m'écrit Bernard, donc j'ai l'impression que finalement les Français sont pleins de bon sens en disant on a